Ok, voici, on va expliquer brièvement le contenu de TrueSwallet, ok? Dans les différentes options là, quels sont les rôles que ces différentes options jouent, ok? Maintenant, on commence par où, On commence par ici, l'onglet gauche en haut. Ouais, ça, quand on voit ça, ça dit, et c'est le truc de paramètres. Lorsqu'on clique sur ça, ça donne ceci. Ouais, ça donne les informations. Maintenant, arrivé ici, si on prend le premier, lorsque cliquez sur le premier là, c'est écrit portefeuille là, ok? C'est pour voir les différents portefeuilles que vous avez. Maintenant, TrueSwallet, c'est qui est bon pour créer plusieurs comptes TrueSwallet. Donc, par moi, lorsque vous venez ici, si vous avez fini de créer le premier, que vous cliquez notre compte, vous cliquez ici. Là, c'est mis plus là. Vous cliquez sur créer un portefeuille. Ou soit si vous avez déjà un autre portefeuille avec les 12 mots là, vous prenez. Vous cliquez seulement sur ajouter un portefeuille existant. Mais si vous voulez créer un autre portefeuille, vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille. Et arrivé ici, on dit sauvegarder manuellement les 12 mots quoi. Cliquez sur sauvegarder manuellement. Maintenant ici, vous allez cocher dans les 4 cases là. TrueSwallet ne conseille pas de copier, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Et vous cliquez sur continuer. Bon, cette partie, je suis sûr que ça va se mettre en noir chez vous. C'est ce que j'expliquais dans les audios. Lorsque vous tombez ici, ça c'est la partie où on donne les 12 mots. Ok? Vous allez prendre, comme je l'ai dit, un agenda, vous notez les 12 mots là quelque part. Ne perdez surtout pas les 12 mots, sinon vous allez perdre vos fonds. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez sur le bouton continuer qui est en bas, en bleu. Maintenant, c'est la partie qui est expliquée aussi ici. Mais je suis sûr que ça va se mettre aussi en noir chez vous. Comme je l'avais dit, comme c'est sécurisé, ça ne veut pas, même quand on filme l'écran, ça refuse d'afficher, de montrer les mots quoi. Maintenant, arrivé ici, au fait, vous avez droit aux 12 mots là, ok? Maintenant, ils ont écrit mot 1, mot 4, mot 7, mot 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils ont mis mot 1 là, c'est que si vous avez bien noté les 12 mots que vous avez, et ils vous ont donné au début, c'est-à-dire vous cliquez sur le premier mot des 12 mots. En bas, bon, chez moi, ils ont mis mot 4. Je ne sais pas chez vous, c'est que ça va s'afficher. Donc, de cliquer sur le quatrième mot. Ici, de cliquer sur le septième mot et en dernière position, de cliquer sur le 10e mot. Donc, c'est comme ça. Quand vous cliquez et que c'est correct, le bouton continue qui est confirmé qui est en bas là, se met en bleu et puis vous lancez et vous aurez accès à votre compte. C'est comme ça. Maintenant, si vous finissez cette partie, on revient maintenant. Donc, c'est comme ça, il est fait pour créer plusieurs portefeuilles. Ok, ouais, non. C'est pour créer plusieurs portefeuilles. Vous pouvez créer plusieurs portefeuilles sur TrueSwallet. Le plus important, comme je l'ai dit, ce sont les 12 mots. Ne perdez surtout pas ça. Sinon, c'est pas bon. Maintenant, lorsqu'on quitte là, ce qui suit, c'est, on dit thème sombre. C'est-à-dire, si vous voulez que le fond de l'écran, ouais, donc quand il clique ça s'est mis en noir. Si vous voulez que le fond soit en noir, pour réduire un peu la luminosité, tout ça là, vous pouvez cliquer ça. Ça va tout enlever. Ce qui suit en très vraiment alerte prix, alerte de prix. C'est que là, vous allez juste cocher pour que à chaque fois il y a des prix et à chaque fois qu'il y a des prix qui augmentent sur certaines cryptos, ça va vous signaler ça quoi. Ouais, donc ça va vous signaler ça. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous allez activer ça ou pas. Maintenant, lorsqu'on quitte là, mon mail est décoché, à vous de voir. Ils ont mis ici carnet d'adresse. Lorsque vous rentrez dans, vous pouvez ajouter ajouter un contact. C'est ici le nom du portefeuille. Je vois.
Ici, c'est juste pour enregistrer les adresses, quoi. Si vous avez une adresse que vous utilisez habituellement, vous pouvez venir enregistrer ça ici. Mais c'est pas si important en tant que tel. Ouais, non, c'est pas si important en tant que tel. Donc ça, c'est ce que vous devez faire là. Là, ils ont mis scanner le code QR. Ici, par exemple, il y a les gens qui font des trucs, des paiements. Par exemple, si vous avez un PC ou bien vous voulez faire un paiement quelque part, pour payer, par exemple, il y a pas mal certains restaurants qui acceptent le paiement en crypto-monnaie. Si vous avez suivi le début de la formation, on a dit que la crypto-monnaie permet aussi de faire des paiements, des achats en ligne. Donc, si vous allez dans un endroit et puis on vous dit que vous pouvez payer en crypto-monnaie. Non. Si vous voulez payer, soit vous copiez l'adresse de la personne, vous envoyez, vous allez coller dans. Soit vous payez l'adresse de la personne, vous devez transférer les cryptos, soit vous pouvez scanner le code QR du portefeuille de la personne. Ok? Donc, lorsque vous le mettez comme ça, vous mettez, et puis ça va mettre le montant. Mais, moi, je ne conseille pas ça trop. Je vais donner l'adresse de la personne pour l'envoyer les cryptos. Donc, en tout cas, c'est pour scanner le code QR. Maintenant, Wallet, ils ont mis Wallet Connect. On dit connecter votre portefeuille pour interagir avec les dApps et effectuer des transactions. Ok. Bon, ici, c'est pareil aussi. Quand vous allez vous connecter à, peut-être si vous voulez vous connecter sur un site, vous demandez un code, vous pouvez le faire. Mais pas si important tant que tel également. Maintenant, c'est qu'ici, ils ont mis préférence. Quand vous rentrez sur préférence, il y a 4 différents trucs. Il y a devise. Devise là, vous allez voir que moi, le solde de mon portefeuille est en dollars. Vous pouvez désigner ça en francs CFA si vous voulez. Il y a des gens qui mettent le portefeuille en francs CFA. Vous défilez sur la liste, vous défilez. Le franc CFA, c'est vers la fin. C'est ici. Là, ils ont mis INX, OF, francs CFA, BCAO. C'est ça. Vous cliquez là. Et puis, votre solde, c'est-à-dire tout l'argent que vous avez dans votre portefeuille, tout sur là, sera en francs CFA, quoi. Ouais, non. Si c'était 10 dollars, peut-être ça va s'afficher à 6 000 francs CFA. Si c'était 100 dollars qui était dans ça, peut-être s'afficher à 60 000, 61, 62. Ça va dépendre du prix du dollar. Maintenant, c'est question de langage de l'application. On dit différent du système. Bon, cette partie ici, là où vous choisissez la langue que vous voulez, quoi. Bon. Peut-être vous pouvez laisser sur la langue du système. Peut-être vous pouvez laisser sur la langue du système. Ok. Vous pouvez laisser sur la langue du système. On était ici. Vous pouvez laisser sur la langue du système et c'est tout en français. Soit si vous voulez, vous pouvez changer de langue. S'il y a des gens qui veulent que ce soit en anglais, vous pouvez le faire aussi en anglais. Donc c'est ça ici. Maintenant, on dit navigateur d'apps. Très bien. Cette partie est très très importante. Ok. Et ça fait partie de l'un des moyens pour sécuriser ou faire son compte sur Alex. Il y a souvent des gens qui se plaignent pour dire que leur compte sur Alex, ok, a été vidé. Même la dernière fois, j'ai un ami qui m'a écrit pour dire qu'ils ont siphonné son compte sur Alex. C'est-à-dire, la personne avait de l'argent dans son compte sur Alex. Mais il est venu là constater que ils ont retiré l'argent de son compte. Mais on ne sait pas comment c'est passé. Trustwallet, quand vous copiez n'importe quel lien ou vous rentrez dans n'importe quel navigateur de Trustwallet,
C'est ce que ça donne. Parce qu'il y a des sites scam, des sites où tu te connectes seulement à leur site là. Ils vont en même temps avoir accès à ton compte et puis bim, ils vont faire l'opération, c'est-à-dire vider ton portefeuille. Maintenant, le navigateur ici, c'est cette partie-là, c'est par là on passe au fait pour faire des interactions, peu importe. Si on a un site, on veut rentrer dans un site, on vient sur le navigateur et tout sur l'aide. Maintenant, le fait d'activer, si vous mettez ça activé, c'est que si vous voulez travailler sur un site, à partir de là aussi, il faut d'abord activer aussi le navigateur pour que vous puissiez faire les achats. Comme je l'avais dit au début, on peut acheter les crypto-monnaies sur Trust Wallet. Ok. Maintenant, avant d'acheter les crypto-monnaies, il faut d'abord activer le navigateur. Ok. Maintenant, quand vous activez, c'est juste pour aller faire vos opérations. Vous achetez les crypto-monnaies que vous voulez faire. Puis lorsque vous finissez, vous allez venir désactiver. Pourquoi? Parce que si vous laissez activer et qu'il y a certains sites où vous êtes entré qui peut-être on ne sait jamais, ils ont placé des trucs. Ils vont accéder à votre portefeuille facilement et vont vider tout ce qui est dans votre compte. Donc, pour mieux sécuriser son portefeuille, c'est par ici on passe. Ok, vous venez tout dans le paramètre là, dans la partie, je vais vous faire le retour. Dans la partie préférence, au niveau de troisième option là, navigateur d'apps là, vous venez là, vous cliquez sur le bouton bleu là, ça c'est désactivé. Pour revoir ça, vous cliquez encore sur préférence, vous allez encore sur navigateur d'apps. Puis vous voyez, quand vous voyez comme ça veut dire que c'est désactivé. Si vous voyez ça en noir, c'est désactivé. Si vous voyez ça en bleu, c'est activé. Donc ça fait partie de l'un des gros moyens de sécuriser son portefeuille. Ouais, non. De sécuriser son portefeuille. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que si vous voulez faire des achats, je vais encore expliquer comment acheter les crypto-monnaies sur Trust Wallet. Vous allez voir. Donc, si vous voulez acheter les crypto-monnaies sur Trust Wallet, vous devez venir dans paramètres pour activer le DApp. Maintenant, je vais vous montrer. Lorsque il est désactivé, vous allez voir. Non, je vais activer d'abord. Je vais essayer de navigateur DApp, j'active. OK. Donc, c'est activé comme ça. Vous allez voir qu'en bas là, il y a 4 options. Il y a Home, il y a Échanger, il y a Découvrir et puis il y a Navigateur Web. Ouais, non. Maintenant, je l'ai désactivé. Lorsque je vais sur Paramètres, je vais sur Préférences, je vais sur Navigateur d'app. Je clique sur Désactiver. Vous allez voir, quand il revient, ça devient 3. Ouais, non. Donc, le navigateur est fermé. Comme ça, je serai beaucoup plus sécurisé. Ouais, mon portefeuille sera un peu plus à l'aise. Je ne veux pas trop de soucis. Donc, le fait de désactiver le navigateur est un moyen pour sécuriser son portefeuille. Ok? C'est le plus gros moyen même pour sécuriser son portefeuille. Ok? D'accord. Maintenant, nous sommes toujours dans les paramètres là. Après navigateur là, il y a encore une autre option qui est paramètre du cloud. Bon, ça, on a donné. Bon, cette partie, je n'ai pas trop une idée sur ça. Mais je vois ça affiche les crypto-monnaies. Mais moi, je n'utilise pas ça, c'est pas si important en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à ce niveau? Viens voir. Non, sans mentir, je n'ai pas trop une idée de ça et c'est pas très important en tant que tel. Maintenant, on part à quel niveau? Bon, on était au niveau de préférence, allons au niveau de sécurité. Ok. Ouais, là, c'est pas sur nos sécurité. Là, on me dit de faire truc là. On me demande le code. Et quoi qu'au début, quand vous finissez de créer le compte, on demande de mettre un code. Si vous avez des téléphones qui ont de l'empreinte digitale, vous pouvez le faire avec l'empreinte digitale. D'ailleurs, c'est plus rapide avec l'empreinte digitale. Donc, c'est un peu ça. Si c'est fait,
Vous mettez le code, je crois c'est pour... Bon, en tout cas, c'est aussi l'une des sécurités aussi. Vous pouvez mettre le code pour sécuriser votre toilette. Comme ça, quand quelqu'un déverrouille votre téléphone, si c'est une personne qui maîtrise... c'est une personne qui maîtrise les crypto-monnaies. Si votre téléphone n'est pas sécurisé, la personne peut avoir accès facilement quoi, à votre compte. Ouais, un peu. Je crois que je vais mettre l'écran là. Et je vais changer le format de l'écran pour que ça soit sur la rotation de l'écran. Est-ce que ça va marcher? Non, je ne crois pas que ça puisse marcher. Donc, mettez le code que vous voulez pour sécuriser votre téléphone. Si c'est empreinte, vous laissez empreinte et puis bim. Ouais, non. Mais qu'est-ce que ça demande le code et l'empreinte à la fois? Ouais. Donc voilà, lorsque vous venez de sécurité, on dit il y a scanner de sécurité. Ok. Je crois que ça, c'est l'empreinte digitale. Peut-être grâce à des documents. Non, non. Ok, code d'accès, oui. Codage automatique, oui. Donc ici, ça c'est en ce qui concerne l'empreinte digitale et quoi. Ici, c'est le code. Vous mettez le tout. On dit signature de transaction. Ok, très bien. Donc si il y a des gens qui veulent peut-être il y a des gens peut-être qui ont accès à votre portefeuille, peut-être depuis votre téléphone n'arrive pas et puis c'est quelqu'un qui maîtrise, la personne maîtrise en fait les crypto-monnaies, la personne a pris votre téléphone, il veut faire quelque chose, il aura votre autorisation. Là, on ne demande pas un signature de transaction, c'est que ça a demandé votre code avant d'effectuer la transaction, soit votre empreinte digitale. Donc si la personne n'a pas les informations sur ça, c'est impossible que la personne puisse avoir accès. Maintenant, verrouillage, oui, oui, vous mettez immédiat. Maintenant, méthode, oui, c'est cette partie-là. Non, non. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous pouvez cocher les trois comme je l'ai fait. Ça fait aussi ça fait partie de l'une des sécurités. Hein. Vous sécurisez votre portefeuille, votre toilette. Mais et la plus grande sécurité se retrouve au nom de cette partie. Vous allez dans Préférences, dans Navigateur Tab, et puis vous désactivez le navigateur. C'est par là les gens passent pour avoir accès à votre portefeuille. Maintenant, on quitte là, on va dans Notification. Ici, on dit autoriser les notifications push. Vous voyez, avant de sortir produit, soyez le premier à découvrir les nouvelles sorties. Oui, ici, bon, quand vous cochez, ça, vous serez juste vous serez au courant des nouvelles informations. Si tu sur l'état a fait ceci, a fait cela, vous serez informé. Bon, on quitte là, on vient au niveau de centre aide. Bon, si vous avez des soucis avec votre compte, vous pouvez venir là et puis vous allez écrire, je crois, à leur support. En tout cas, depuis que moi j'utilise Wallet, je n'ai aucun souci. Donc, vous venez là, dans centre aide là, puis vous avez accès à la page du support et puis vous allez écrire support. C'est un peu ça, notre centre aide. Voilà. Et là, soit vous traversez la page en français, soit en anglais. Mais il y a aussi des aides aussi, quoi. Genre, si vous avez certaines options dans le portefeuille, ouais, par exemple ici, how to reset an ends name into wallet. Lorsque vous cliquez là, vous avez les informations sur la question. Ouais, non, ou dans les informations. Donc, c'est aussi une autre manière aussi d'apprendre, de voir encore des informations, bien, je dirais, des notions un peu plus profondes que vous ne savez pas sur trucs, voilà, lettres. Donc, dans la partie c'est ça. Je crois que c'est tout au nom de aide. Oui.
Oui, c'est ça. Il y a d'autres, peut-être, d'autres informations plus profondes que peut-être si je ne vous ai pas expliqué. Vous pouvez les découvrir là. C'est un peu ça. Bon, on quitte là. On retourne au petit soleil. Et à chaque fois, ce qui est bon, ouais, à chaque fois, quand je rentre sur Tutu Soleil, on me demande le code. Donc, je mets mon code d'abord. Et ça a s'ouvrir. Maintenant, si on va dans assistance, ok, suis-moi. C'est plutôt dans assistance là qu'on passe pour écrire au support. C'est-à-dire les dirigeants et du truc soleil. Si vous avez un souci, vous pouvez venir là pour les écrire. Ouais, non. Ça vous donne l'accès à les trucs, à la discussion, quoi. On dit what can I help you with today? On dit qu'est-ce que je peux. Bon, quoi peut t'aider aujourd'hui, mais qu'est-ce que peut t'aider aujourd'hui, en tout cas. C'est quelque chose du genre. Donc, ici, vous devez soit essayer une option de traduire, non. Vous devez soit utiliser le Google Translation pour traduire votre message en français, vous l'envoyez. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez écrire là, la personne. Le truc, c'est un robot fait automatique. Vous avez des réponses automatiques. Donc, c'est un peu ça au niveau de assistance. Maintenant, à propos, ici, c'est juste pour avoir les informations sur le portefeuille sur l'application. Ouais. Tout ce que vous devez avoir sur l'information. On dit ici, vous devez avoir la politique de confidentialité. Si vous avez les informations sur les conditions de service, sur l'application, c'est-à-dire la version 8.2.7. Conditions de service, par exemple, si vous voulez avoir l'information sur ça, ouais, non, vous allez lire, mais ici c'est en anglais, ouais. Vous pouvez cliquer ici, ouvrir via le navigateur. Là, ça vous amène sur nos navigateurs, par exemple, pour traduire la page en français. Et vous lisez, si vous avez le temps. Mais si vous trouvez ça très important pour vous. Maintenant, quitte là, on va au niveau de X. En fait, ici, ce sont les différents réseaux. Vous cliquez là pour rejoindre le compte Twitter, le compte Telegram, le compte Facebook. Reddit aussi, c'est aussi un autre réseau. YouTube, Instagram. Ouais. Donc, on a tout fini au niveau des paramètres. Nous allons travailler sur les autres maintenant.